Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre étude sur le dataset qui se nomme Leukemia Cancer Risk Detection, qui est disponible sur Kaggle et qui porte sur la détection des risques de cancer, donc comme son nom l'indique, donc avec un certain nombre de features médicales et un certain nombre de patients enregistrés. Donc notre principal objectif dans cette étude, donc ce sera de construire un modèle qui va pouvoir prédire les risques en fonction d'un certain nombre de features qui sont données. Et on voudrait que ce modèle soit le moins biaisé possible, puisqu'on va voir que le dataset contient des biais. Mais dans cette première partie, on va se concentrer sur donc premièrement l'analyse des relations entre les features et la maladie. On va essayer d'identifier les biais, par exemple dans la population et leur catégorie socio-économique, etc. On va voir comment sampler les données pour entraîner le modèle de façon équitable. Et à la fin, on voudrait voir si le modèle arrive à être équitable ou non. Donc, premièrement, on va présenter le dataset brièvement. Ensuite, on va analyser un petit peu plus les données qui sont disponibles. On va voir ensuite quels sont les potentiels biais. Et enfin, on va conclure et parler du travail dans le futur. Donc, le dataset, donc, il contient plus de 140 000 patients qui sont des patients simulés. Donc, ce sont des données qui sont simulées et différentes catégories socio-économiques chez les patients, différents pays, etc. Donc, au total, il y a 22 features qu'on va pas tout citer, mais en tout cas, 14 parmi ces 22 sont catégoriels et 8 sont numériques. Donc, premièrement, on a vu quelques valeurs aberrantes. Par exemple, dans WBC40C, le nombre de cellules blanches, enfin de globules blancs dans le sang, pardon. Et on voit que, par exemple, le minimum est négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins un patient qui a un nombre de cellules négatives. Donc, on va retirer ces patients-là du dataset, puisque c'est des données aberrantes. Et on voit aussi le BMI qui est l'indice de masse corporelle qui est de 2,8, donc c'est peu réaliste. On voit par rapport au quartile que la donnée est très différente, donc on va le retirer aussi. Donc euh, passons maintenant à l'exploration des données qui sont disponibles et une analyse un peu plus approfondie. Alors maintenant, on passe à l'analyse de nos données qualitatives. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé toutes nos colonnes avec le statut leukémia. Si on regarde, ce qu'on observe, c'est que le cas, les cas positifs, ils restent à peu près à 15%. Donc quel que soit la variable, ça influence pas le fait qu'on soit positif ou négatif, qu'on soit fumeur ou pas, qu'on soit français ou japonais, n'importe quelle donnée n'influence pas le statut de leukémia. C'est ce qu'on regarde sur ce diagramme à voir, c'est que le statut reste à 15%. Et cela montre que notre dataset est synthétique. Donc les gens qui ont fabriqué ce dataset, ils ont pas tenu en compte les paradigmes biologiques. Et et il n'y a pas de corrélation entre les données en fait. Et même si on fait un test qui 2, c'est les p-values, les p-values sont toutes à peu près proches de 1, ce qui est pas ce qui est pas un bon indice. Sauf par exemple là, parce que c'est quand on croise le statut de leucémie avec lui-même, c'est normal qu'on ait 0. Et même si on fait une analyse de nos données numériques,
On regarde que la matrice de corrélation, c'est une matrice d'identité en fait. Il y a un sur la diagonale et zéro partout. Donc, même nos variables quantitatives, elles sont pas corrélées. Donc, la conclusion, c'est que le dataset il a été généré d'une manière synthétique prendre en compte les, sans prendre en compte le statut ou le contexte biologique. Donc, ce qui va nous poser beaucoup de problèmes pour le problème de modélisation qu'on est en train de faire. Ok. Du coup, sur cette slide, on voit la distribution du statut de leucémie. On a environ 85% des patients qui sont négatifs et seulement 15% qui sont positifs. Ça crée un fort déséquilibre de classe. Le problème, c'est que le modèle, il peut prédire négatif tout le temps et quand même obtenir une précision de 85%. Donc, on ne peut pas avoir de très bons scores sans pour autant bien détecter les vrais patients malades. Donc, c'est un premier biais important du dataset. Ici, on regarde la répartition par genre et par statut de leucémie. On voit que les femmes positives sont très peu nombreuses par rapport aux autres groupes. Comme un modèle apprend à partir d'exemples, il aura très peu de cas femmes plus leucémie pour apprendre. Bah, du coup, il risque de faire plus d'erreurs pour ce groupe-là. Et ça introduit un biais de genre dans les prédictions. Ici, on observe la distribution de l'âge. L'âge est presque uniformément réparti entre 0 et 90 ans. Et les patients positifs suivent exactement la même distribution que les négatifs. Ça veut dire que l'âge n'apporte aucune information. Mais pour distinguer les patients atteints de leucémie, en plus, pour des données médicales réelles, ce type de distribution est assez irréaliste et on peut dire que les données sont probablement synthétiques ou peu représentatives de la réalité. Pour cette slide, on voit les distributions de plusieurs variables numériques comme le BMI, les globules blancs, les globules rouges, le taux d'hémoglobine, etc. Les courbes rouges représentent une estimation de densité gaussienne. On remarque que toutes les distributions sont très lisses et très proches de lois normales parfaites. Dans la vraie vie, les mesures médicales sont beaucoup plus irrégulières. Du coup, un modèle entraîné dessus risque d'apprendre des patterns qui ne correspondent pas à de vraies relations biologiques. Ici, cette slide montre la distribution de plusieurs variables catégorielles, comme le genre, l'ethnie, le statut socio-économique et le pays. On voit que certaines catégories dominent largement et que d'autres sont très peu représentées. Par exemple, certaines ethnies ou certains pays sont presque absents du dataset. Bah, cela va causer un problème de représentativité et le modèle sera surtout bon pour les groupes majoritaires et beaucoup moins fiable pour les minorités. Donc, ça introduit des biais ethniques, socio-économiques et géographiques. Sur cette slide aussi, on peut remarquer des déséquilibres au niveau des pourcentages, comme au niveau de la mutation génétique, de l'histoire familiale de la maladie, comme par exemple aussi des gens qui fument et qui fument pas. Pareil à cette slide aussi, comme les maladies chroniques. Et on n'est pas à 100% sûr de dire si ces données peuvent causer un biais parce que c'est normal de ne pas avoir 50% des gens qui fument et 50% des gens qui fument pas, par exemple. Et de base, c'est ça le but du projet, c'est de voir s'il y a une corrélation entre ces facteurs et le fait d'avoir la leucémie. Et du coup, on peut pas à 100% conclure si ça cause un biais ou pas. En conclusion, on peut
On peut remarquer qu'on avait des biais au niveau ethnique, au niveau socio-économique, au niveau du genre. On avait aussi beaucoup de data qui sont négatifs des patients positifs. Pour résoudre ce problème, on propose trois méthodes de sampling. La première, c'est de prendre tout le dataset et essayer de faire des prédictions. Une deuxième méthode, c'est d'avoir un dataset qui est équilibré au niveau du genre, des mâles positifs, mâles négatifs, femelles positifs et négatifs. Une troisième méthode, c'est d'avoir un dataset aussi équilibré au niveau de la combinaison de l'ethnicité, du genre et du statut de la leucémie. Mais ça peut demander une augmentation de données. Du coup, on doit essayer ces trois méthodes et les comparer pour voir les résultats et essayer de tirer la conclusion la plus juste. Euh, on peut enfin conclure que c'est pas pertinent de construire un modèle prédictif sur ce dataset à des fins médicales parce que certaines analyses sur Kaggle, par exemple, revendiquent des performances supérieures à 80%, mais c'est pas à 100% vrai parce qu'il reflète un surapprentissage de patterns artificiels plutôt qu'un apprentissage de relations biologiques réelles, puisqu'aucune variable ne montre une association significative avec le statut de leucémie. Ce dataset, il reste utile à des fins pédagogiques, bien sûr. Il permet d'illustrer des méthodes de détection de biais, de sensibiliser au danger des datasets synthétiques mal calibrés, mais toute conclusion médicale ou clinique tirée de ces modèles serait scientifiquement invalide. Et merci beaucoup pour votre attention.